Salut YouTube, ici c'est Virginie et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre et de ce qu'il m'a inspiré. Ce livre il s'appelle Les gens dans l'enveloppe. C'est l'histoire d'une écrivaine, Isabelle Monin, qui en 2012 achète à un brocanteur sur internet un lot de 250 photographies d'une famille dont elle ne connaît rien. Dans l'enveloppe, il y a des gens, d'une banalité familière bouleversante. Ce sont ses mots. Elle décide donc de les inventer puis de partir à leur recherche. Et un soir, elle montre l'enveloppe à Alex Baupin, un musicien, qui décide d'en faire des chansons. Les gens dans l'enveloppe, c'est donc un roman, une enquête et des chansons. Tout ça à partir de 250 photos de famille d'une autre époque, les années 70-80. Comme on dit, les déchets des uns font les trésors des autres. Tout d'abord, le roman est très beau, plein d'humanité, plein de gravité, de réalisme et de sensibilité. Comme une histoire banale d'une famille banale, mais pas si banale que ça. Car chaque histoire est unique, chaque personne a ses rêves, ses traumatismes et ses réalités. Bref, je l'ai trouvé très bien écrit. Quant à l'enquête, eh bien, désolé de vous spoiler, mais au risque de paraître chauvine, non seulement on découvre que l'auteur est franc-comtoise, mais on découvre également que la famille des photos est aussi franc-comtoise. L'histoire du roman prenait déjà place dans le Doubs, puisque sur une photo, on aperçoit une voiture immatriculée 25. Mais la vraie histoire, celle des vrais gens de la vraie vie, s'est déroulée dans un petit village, à peu près à mi-chemin entre Besançon et Montbéliard. Gens qu'elle a retrouvés, soit dit en passant. Retrouvés et rencontrés, et qui lui ont raconté leur vraie histoire, avec leur vraie banalité, pas si banale, et avec leur vraie sensibilité. Ce qui m'a le plus frappé, c'est une des photos parmi les quelques-unes qu'on peut découvrir au milieu du livre. Celle-ci. Et c'est là que les mots banalité et familière prennent tout leur sens. Cette photo, je l'avais déjà vue, ou presque. Et je sens que bon nombre de familles qui ont grandi dans la région l'ont elles aussi déjà vue ou presque. Alors pourquoi ? Eh bien voilà pourquoi. Je vous présente ma famille en 1993. Et là au milieu, la seule qui pose, c'est moi. Sur la photo des gens, c'est la source du Lison. Et sur la photo de ma famille, ce sont les cascades du Hérisson. Alors ce ne sont en effet pas les mêmes endroits, mais honnêtement, avant de retrouver ma photo dans mes vieux dossiers, je vous avoue que j'y ai vraiment cru. Et au même titre que la source de la Loue ou bien le Saut du Doubs, ce sont deux des nombreux lieux de pèlerinage familial, dominical ou estival, occasionnel de la région. J'aurais pu dire touristique, mais bon, c'est si peu connu du grand public que je m'abstiendrai. Enfin voilà, tout ça pour dire que vos photos, nos photos, aussi banales, floues ou ratées, mal cadrées soient-elles, racontent une histoire, votre histoire, notre histoire. Prenez autant de photos que vous voulez, que ce soit en argentique ou en numérique, avec un jetable ou un smartphone, et ne les oubliez pas, chérissez-les. Imprimez-les, encadrez-les, faites-en un montage, un livre, un album, un CD, ce que vous voulez. Et si vous voulez aller plus loin, si vous avez un projet que vous voulez partager, n'hésitez pas. Oubliez le syndrome de l'imposteur et foncez. D'ailleurs, j'ai justement quelque chose à vous proposer, comme une sorte de collaboration avec vous, si ça vous dit. Je vous propose de vous montrer 3 photos, inédites bien sûr, que vous n'avez jamais vues ni sur cette chaîne, ni sur Instagram. Bim, c'est cadeau. Et à partir de ça, je vous propose de me raconter des histoires. Je vous propose de me les envoyer par email, je mettrai mon adresse en description de la vidéo, et vous choisissez une ou plusieurs photos, peu importe, et vous m'envoyez l'histoire que vous vous imaginez derrière. Et puis je les partagerai dans une prochaine vidéo. Et puis même, on va faire ça, tiens. Je ferai un petit tirage au sort et je vous ferai gagner une bricole, du genre une pellicule ou un petit tirage, si ça vous tente. Ça peut être pas mal, vous en pensez quoi ? Moi j'aime bien l'idée en tout cas. Alors, à vos claviers. Et n'oubliez pas, je mets tous les détails dans la description en dessous de la vidéo. Voilà YouTube, c'est terminé. Merci à vous toutes et à vous tous. Et un immense merci aussi à mes tipeurs et tipeuses qui m'ont permis de payer moins cher ma dernière commande de pellicule. Et ça, c'est quand même formidable. N'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire, partagez, abonnez-vous. Et puis moi, en attendant, je vous dis à bientôt. Bye!